Bonjour Luc, Bonjour Sophie, tu vas bien? très très bien. Bon, ben Et c'est toi? une belle journée qui démarre, hein. On a la phase numéro un, accueillir et créer un climat de confiance. Indispensable, puisque c'est la base de toute relation commerciale entre le vendeur et son client. Oui, et donc accueillir, qu'est-ce qu'attend le client? Il attend un excellent accueil parce que il a besoin de quoi? Il a besoin d'avoir du sourire, il a besoin d'avoir un contact chaleureux et plaisant dès le départ pour pouvoir pas prendre la fuite, hein. Tout à fait. Et du coup, on va voir toutes les étapes indispensables de cette phase accueil pour qu'elle soit le plus réussie pour vous. Et c'est surtout que vous devez donner à chaque fois le meilleur de vous-même, même si c'est votre dernier client de la journée et que vous êtes pressé de partir, même si vous avez un métier de vendeur où vous voyez énormément de monde, sachez qu'il est très important à chaque fois de vous donner au maximum du début jusqu'à la fin de votre journée, et notamment pour ceux aussi qui vendent dans des milieux où ils voient énormément de monde. Alors soyez toujours irréprochable, bienveillant, avec justesse et surtout sincérité, parce que il est important de donner une bonne impression dès le départ, parce qu'on n'a pas de chance. Exactement. On va vous donner tous les leviers pour réussir cette phase d'accueil. Alors, on a formé des personnes, Luc, toi et moi, pendant cette période de confinement. À distance, mais aussi en face à face, avec des masques. Donc, on a expérimenté les choses. Ça n'a pas été simple, hein, la buée dans les lunettes et plein de choses. Et je voulais vous faire partager un témoignage de quelqu'un qui, pendant le confinement, nous fait un petit retour. C'est l'un des meilleurs vendeurs de cuisine. Euh, il est il est, il est remarquable. Alors, je vais vous le montrer. Je vais montrer sa vidéo et il va vous donner quelques conseils lui aussi. Et j'aimerais vous communiquer ma passion. C'est une passion qui est d'abord humaine, parce que pour se faire ce métier, il est bien entendu qu'il est important d'aimer les gens, d'aimer les gens. Dans notre métier, nous avons une méthode de travail qui, quand je dis notre métier, c'est un véritable métier. Euh, Vous verrez, pour faire ce métier, il faut être passionné. Beaucoup de personnes, alors, vont vous dire, oui, le cuisiniste, c'est un prix. Ne vous battez surtout pas sur un prix. Battez-vous sur vos compétences. Vos compétences, c'est simple. Il y a, comme je viens de vous le dire, une méthode de travail qui est stipulée par un entonnoir. Cet entonnoir-là, il faudrait des heures pour vous l'expliquer. Je pense que la phase, pas la plus importante, parce que toutes sont importantes, c'est l'accueil que vous allez mettre en place dans votre magasin. Un accueil dans un magasin est quelque chose de très important vis-à-vis du client. La tenue de votre magasin, les abords de votre magasin. À partir du moment où le client rentre, accueillez-le comme chez vous, comme des amis. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans votre magasin. Vous passiez par hasard ou spécialement pour voir notre showroom. Ça, c'est une phrase, croyez-moi, qui est très importante dans le domaine de la cuisine. La découverte démarre à l'accueil. Alors l'accueil, c'est beaucoup de choses. C'est votre tenue vestimentaire, c'est la banane, c'est les chaussures cirées, c'est d'être bien rasé, d'être bien coiffé, de laisser tout ce qui pourrait se passer autour de vous et se concentrer que sur votre prospect. Pour l'instant, il n'est pas client, il est prospect. Donc, là-dessus, après, vous lui demandez de visiter le magasin, s'il préfère visiter seul ou accompagné. À partir du moment où il se sent en sécurité, le client, vous avez 90% de chances qu'il vous écoute. Voilà ce que j'ai à dire. On m'a demandé de faire assez court. Je referai une autre vidéo tout à l'heure concernant quelques objections qu'éventuellement vous pourriez avoir sur je vais voir ailleurs, c'est trop cher, l'implantation ne me plaît pas. C'est pas mal, mais donc. Et pour finir cette vidéo,
N'oubliez pas une seule chose, c'est que quand un client vous pose une question, il y a 95% de chances qu'il ait déjà sa réponse. Pour quelle raison il vous la pose? Pour une simple bonne raison, c'est qu'il a déjà, comme je vous l'ai dit, la réponse et il voudrait être réconforté dans son choix. Ne l'oubliez surtout pas. Et surtout, ne répondez pas tout de suite à sa question. Sur une prochaine vidéo, je vous le montrerai. Bon, merci Pascal, parce que voilà, c'est une personne qui a des scores incroyables et qui continue de se former. C'est ça qui le rend meilleur. Il a tout à fait l'humilité avec ses clients, mais aussi avec ses collègues. C'est quelqu'un qui a de très très bonnes valeurs. Donc effectivement, c'est pas facile aussi pour lui de faire une vidéo et de transmettre son savoir. C'est pas la même chose que d'être finalement en magasin. En tout cas, on va essayer de voir un petit peu plus dans le détail, Luc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des masques, parce que là, on a le masque, toi et moi, et en fait, on se rend compte que c'est pas si simple, mais ça peut aussi être un atout. Oui, tout à fait. Parce que le masque cache une partie du visage, Oui. mais il permet aussi de mettre en relief quelque chose d'autre. Vos yeux, votre tenue vestimentaire, un bijou, etc. Et donc, il y a forcément une réaction en chaîne par rapport au port du masque. Et On va regarder cela. on a vu au cours de cette crise et l'évolution de cette crise que finalement, donc on n'en avait pas de masque, après on en a eu, on se les a fabriqués, il y a eu de la solidarité, et c'est surtout que c'est devenu un élément de mode maintenant. Tout à fait. D'ailleurs, je trouve le tien particulièrement sympa. Hein. Oui, il a été fait par un magasin de la côte atlantique. Ah, superbe. En tout cas, certains ont mis des sourires hein, sur les masques, mais c'est formidable parce que ça permet de sourire à travers les choses et apporter une pointe d'humour. Mais d'un point de vue marketing, beaucoup l'utilisent maintenant comme objet de marketing. Alors, on va voir dans le détail que, au final, ce masque, c'est quelque chose que l'on porte déjà en France dans certains métiers, comme le bâtiment pour la poussière, comme pas mal de domaines, comme le milieu médical. C'est pour ça que moi j'ai pris celui-ci. Voilà, qu'il y a bien une façon aussi de l'enlever hein, et de le mettre, qui n'est pas si difficile que ça, mais il faut faire très attention à ne pas toucher l'intérieur pour pouvoir le déposer par la suite. Donc, ici, on voit aussi que dans le monde entier, eh bien, il y a des populations qui avaient et qui ont l'habitude, et ça fait très longtemps qu'ils portent le masque pour les raisons de pollution, Luc. Oui, effectivement. Donc, il y a un aspect de protection sanitaire oui. Au regard du climat. Et donc, ça fait longtemps qu'ils communiquent comme ça, qu'ils vivent comme ça, et ça ne leur pose aucun problème. Mais nous, autrefois, les bandits étaient masqués, donc les voleurs, quoi. Donc, ça fait un petit peu peur. Il faut le temps que tout ça s'installe et qu'au final, eh bien, on puisse, au fur et à mesure, s'acclimater à ce changement. Et c'est pour ça que, quelque part, on va parler des détails que l'on voit en relief, finalement, quand on a le masque. On a le système de calibration qui est une étude du regard. C'est une technique qui permet de décrypter les réactions émotionnelles à travers ce regard. Alors, à quoi ça sert, Luc? Ouais, ça sert tout simplement à se synchroniser, c'est-à-dire à observer comment, par exemple, entre le client et le vendeur, la relation se fait. Et du coup, d'être en observation, que le vendeur soit en observation de son client pour pouvoir s'adapter ou de manière en attitude comportementale, en gestuelle, en attitude ou en comportement, et également dans le discours. Donc, en fait, s'adapter, on va essayer de se rapprocher de lui, quelque part, d'une autre manière, parce que le masque et tous les gestes barrières éloignent les personnes.
hein. Donc, cet éloignement distance des liens. Il faut recréer des liens avec d'autres astuces. Et c'est pour ça que vous devez ressembler de plus en plus à vos clients, hein, d'une manière comme un caméléon, quoi, en fait. Hein. Exactement. Et pour vous donner les meilleures chances de faire affaire avec lui. Et il y a aussi, tu vois, dans le domaine de la police, on utilise des formations spécifiques pour la nictation. C'est une formation qui étudie uniquement le clignement des yeux et des paupières. Oh, c'est passionnant. Et en fait, c'est fondé. Hein, c'est Tamami Nakano, pas facile à dire, qui a fait cette étude pour expliquer que l'accélération et le stress sensoriel se voient au niveau du regard, et grâce à ce débit de clignement, on peut savoir si on ment ou pas. Oui, effectivement, mais on le voit aussi quand on veut changer nos lunettes, Sophie, c'est que l'ophtalmo va regarder si on a de la tension artérielle à travers les yeux. Donc, c'est bien en lien avec ça. Alors du coup, donc les douaniers sont formés à cela, dans la police aussi, dans certains secteurs, mais aussi les joueurs de poker. Les joueurs de poker, parce que eh bien, ça leur permet effectivement de détecter énormément de choses. Alors, à quoi ça sert dans la vente? On va prendre un petit exemple visuel là, hein, pour bien voir les choses. Et on va se concentrer exclusivement sur le regard. Qu'est-ce que dit ce regard, Luc? Allons-y. Que je vous confirme son décès. Alors, on observe quand même que lui a un regard qui est comment, Luc? Ah, déjà, il est très observateur. On voit que il cible bien des moments précis. Donc, il est très scrutateur. Très, et on voit une certaine méfiance, pessimisme qu'il y a dans son regard. Et elle, là, quand elle est en train de parler, comme la plupart des politiciens parfois, qu'est-ce qui Là, on a l'impression qu'elle a un regard dans le vide, là. Elle a un regard dans le vide, oui. Et qu'est-ce qu'elle vient de faire là, juste maintenant? Oui, ça a été très rapide. Alors, tellement rapide que je vais recommencer. Hein. Ouais, elle a l'œil qui part sur le côté. Alors, elle a effectivement l'œil qui part sur le côté, et j'essaye de retrouver finalement la séquence pour que ça reparte. Ah oui, effectivement, c'est un peu plus près que ça. Regardez, elle a l'œil qui part à droite. Hein. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément l'idéal pour pouvoir rassurer un client. Si vous ne le regardez pas en face et que vous partez à droite parce que vous êtes en train de réfléchir, tout simplement, pas forcément pour mentir, eh bien, sachez que, eh bien, voilà, ça, là, hop, ça met le doute, en clair. Tout à fait. Donc, il faut impérativement, vu que maintenant, on a affaire à une gestuelle qui change, eh bien, on doit faire attention à ces repères. Alors, on a formé tous les deux, et voilà nos élèves, enfin moi c'est les miens, notamment dans la vente. Et là, on voit Lilith ici sur la gauche qui a soigné son regard. On voit très très bien son regard, et on s'aperçoit par contre que pour Julien, ben, on ne voit pas sa barbe. Non, mais c'est impressionnant l'adaptation que ça nécessite pour toute personne. Déjà dans l'observation qu'on a des comportements. Et c'est vrai qu'avant, quand on n'avait pas le masque, ben, on regardait le visage, bien entendu, de la personne. Et du coup, on prêtait peut-être moins attention
à tout ce qu'il y avait à côté, la chevelure, on avait une vue d'ensemble de la personne. Oui. Mais maintenant, avec le masque, en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup plus d'attention sur tout ce qu'il y a autour. Les cheveux, la coiffure, la tenue vestimentaire, une parure, un collier, un badge. Et c'est là où c'est impressionnant de voir comment le cerveau va prendre en considération différents éléments. Alors, je voudrais savoir, là, pour toi, là, lequel t'inspire le plus confiance des quatre? Le deuxième en partant de la gauche. Oui, alors c'est Julien. C'est Julien qui s'appelle. Oui, c'est Julien qui m'inspire confiance. Le barbu, hein, on voit pas sa barbe. En tout cas, oui, voilà, il y a des masques, ils font un petit peu peur. Hein, et c'est surtout, c'est pas seulement ça, mais celui de droite, par exemple, a un masque très fashion. Hein, j'ai exactement le même, avec les filtres à charbon. Eh bien, en fait, c'est son regard qui est très prononcé qui fait peur. Donc, automatiquement, on fait un peu plus attention à l'attitude et la façon dont on prononce son regard dans ces moments-là. Ce regard, il a aussi une manière de montrer si oui ou non on est en colère, ça se voit bien. Les sourcils jouent énormément pour les expressions, même du sourire, on le voit. Hein. Alors là, par exemple, Luc, tu vois finalement Élodie et Manon, et on voit qu'elle sourit quand même. Tout à fait. Ça se voit dans leur regard, oui. Effectivement, que on est sur une phase de sourire. Une expression du sourire. Là, on voit aussi que pour Alain, il a malencontreusement perdu son masque à un moment donné. Je me demande si ce n'est pas un acte de séduction, mais bon. Tout à fait. Non, mais je vois que tu es totalement séduite. En tout cas, ce que je veux dire par là, et non pas pour Alain, qui est un très très bon vendeur, à la suite de cette formation, il réussit énormément et ça se passe très très bien pour lui. Et là, on a ici aussi Alison. Alors, je voudrais savoir, c'est Alison dans deux contextes. Il y a un contexte à gauche et un contexte à droite. C'est la même personne, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence quand même? Comment tu le perçois, toi? En fait, la chose est que dans un cas ici où elle est maquillée ou dans l'autre où elle n'est pas maquillée, c'est pas ce qui compte. C'est pas ce qui compte d'être maquillée ou de ne pas être maquillée. Ce qui compte, c'est l'intention du regard. Là, le regard est figé vers le bas, ici figé vers le bas, et il n'exprime pas grand-chose. Il n'exprime pas le sourire forcément, il exprime le rien. Donc, il faut faire très attention à finalement vraiment envoyer du lourd sur ce regard. Oui, tout à fait. Alors que Alison, c'est une personne joyeuse, etc. Et effectivement, elle a eu du mal à faire les premiers pas. Et pour autant, c'est l'une des vendeuses les plus dynamiques. Et donc, elle se rattrape sur la gestuelle. Heureusement, hein, là, on est sur le cas de la photo. Hein. Donc, elle a ce dynamisme, elle envoie cette joie, ce plaisir, sa passion. Donc, on se rattrape. Et là, alors là, c'est la personne qui m'a le plus marqué dans cette formation, c'est Joyvin. Donc, Joyvin, c'est quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui a appliqué tout ce parcours de vente de manière, on l'a appelé ensemble le parcours d'envie. Et aujourd'hui, Joyvin vend énormément de cuisine, il est vraiment très très fort, il est très humble et il aide tous ses collègues, donc il a une bonne nature et je veux qu'il reste comme ça parce qu'il est excellent et les clients l'adorent. Ça se voit dans son regard. Oui, alors coucou Elsa aussi. Alors, donc, si on regarde Tiffany et Dominique dans ce slide, on voit des choses, Luc. Ouais. Moi, je trouve ces deux photos passionnantes, tout simplement parce que Tiffany, qui est à gauche, a de très belles lunettes, très, très fines, avec une bordure dorée. Et c'est vrai qu'en plus, elle a de très jolis yeux. Et c'est là où on voit qu'effectivement, tout
tout cet aspect physique avec sa chevelure ondulée renvoie à un aspect très professionnel. Oui. Et à droite, on a Dominique qui, effectivement, avec le masque, ben, elle est mise en valeur et très classe avec son chemisier et sa parure, son collier qui est très joli, son sautoir. Et du coup, ça montre aussi que chaque détail compte. C'est que même si on ne voit pas le nez, la bouche et l'expression du visage, mais les autres détails ont leur importance parce que notre regard va être porté dessus. Exactement. Mais c'est surtout aussi que voilà, le port des lunettes, au début, moi j'ai eu du mal, hein, j'avais de la buée tout le temps dedans. Donc Tout à fait. on a cherché des techniques. Et effectivement, Tiffany, c'est elle qui m'a donné l'information. Hein. Tiffany, au début, elle me dit, mais moi je porte des lunettes beaucoup plus larges pour bien pincer et bien accrocher, finalement, de bien pincer aussi le masque, de bien le recouvrir. Et c'est surtout de faire une torsion avec ici, de faire une torsion pour qu'au final, ça se plaque un petit peu plus. Voilà. Ouais, effectivement. Et c'est vrai que moi, tu vois, sur le masque que j'ai, il n'y a pas de possibilité de pression, ce qui fait que j'ai un peu de buée qui, à chaque fois que je parle, qui remonte dans les lunettes. Mais tu pourrais mettre un sparadrap. Je pourrais mettre un sparadrap, tu as tout à fait raison. Qui serait pas visible, attention, à l'intérieur. C'est ce que font les médecins. Ah, Alors, oui, tout à fait. on a Maëva. Maëva, donc là, elle est en train de tirer la langue, hein, je te signale. C'est très bien. Et effectivement, oui, ça ne se voit pas. Avec le masque, ça ne se voit pas, sauf si on fait bouger légèrement les choses. Et en tout cas, bon là je lui ai fait une plaisanterie à Maëva, elle n'a pas du tout d'appareil dentaire, c'était juste pour rire. Mais c'est vrai qu'elle a un piercing et effectivement, ben, on ne le voit pas. Donc, excellente vendeuse. Enfin, tous ceux que je vous montre là, aujourd'hui, sont de très, très bons vendeurs. Et je me suis éclatée à faire cette formation avec eux. Et là, effectivement, on a deux regards différents et bien différents de tout à l'heure par rapport à Alison. Est-ce que toi, tu peux commenter et dire ce que tu en penses? Mais sur le premier, alors celui qui est très rigolo, c'est celui de droite, parce qu'effectivement, elle a les yeux qui quasiment sortent des orbites. C'est assez rigolo donc, a priori, je ne sais pas si elle fait une grimace ou en tous les cas, il y a une forme d'étonnement ou de surprise ou éventuellement de la peur à voir ce qu'il y a comme émotion à ce moment-là. Et puis, celle de gauche, du coup, elle est beaucoup plus posée. Avec une certaine neutralité. Je ne sais pas s'il y a un sourire derrière, mais en tous les cas, elle est dans l'observation et dans l'écoute. Tout à fait. Mais on peut imaginer qu'au moment de la négociation, avec le masque, on soit étonné de la réaction d'un client. Et quand on est étonné, Oui, on fait ça. tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et donc, ça se voit comme ça. Donc là, effectivement, c'était une photo d'humour, hein, bien entendu. Mais je m'en sers effectivement pour commenter le fait que tout se voit. Ah, dis donc, ce sont tes élèves là où je rêve. Oui, tout à fait. C'était en salle de formation avec Oui. un groupe de conseillers commerciaux. Bon, superbe. Donc, ça s'est bien passé avec le masque? Oui, tout à fait. Ça demande de l'adaptation. L'avantage ici, c'est qu'on a pu avoir des phases aussi où on pouvait retirer le masque. Vous voyez au sol, il y a la bande jaune qui permet de délimiter la zone dans laquelle moi je devais rester si je n'avais pas le masque. À partir du moment où je franchissais cette ligne, je devais avoir le port du masque obligatoire. Je vois qu'il y a du gel. Oui, tout à fait. Il y a le gel hydroalcoolique qui est présent, indispensable. D'accord. Donc, effectivement, on va voir ça dans le détail. Au niveau de la gestuelle, elle a évolué, du coup, hein, on a dû s'adapter. Et Oui. il faut donc rassurer, mettre en confiance le client parce que clairement, tout le monde n'est pas encore complètement serein, hein, par rapport aux gestes barrières. Et notamment, j'ai une petite anecdote d'une personne qui me tient à cœur, c'est ma maman qui est allée acheter quelque chose et en fin de compte, la vendeuse n'avait pas mis de masque. Et elle a touché les éléments sans gel, sans gants. Effectivement, ma mère a décidé de faire marche arrière et de repartir parce que ce n'est pas senti en sécurité.
Donc, effectivement, on a beaucoup de choses qui ont changé. Je vous propose de le lire tranquillement sur le slide que vous avez en support. Hein. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est finalement que maintenant, pour offrir un verre, des boissons, etc., moi, je vous conseille en fait les boissons individuelles comme les bouteilles d'eau, parce qu'il fait très chaud, les bouteilles d'eau individuelles, où effectivement, il n'y a qu'eux qui peuvent les ouvrir. Voilà, donc il faut nettoyer les surfaces, il faut montrer aux clients quand même qu'on les a nettoyés et qu'on les nettoiera après. Je pense qu'il faut être très vigilant au fait qu'on s'habitue, hein, on s'habitue à tout ça. Et des fois, Ouais, on relâche l'attention. Hein. Ouais. Donc, par exemple, il y a des exemples dans ce qu'on a mis qui sont très intéressants et pour vous sensibiliser. Par exemple, dans un magasin où la boutique est avec une porte principale, Oui. par exemple, comme là, on est dans des phases où il fait très beau, vous laissez la porte ouverte, ce qui évite au client d'ouvrir la porte, de prendre la poignée et ainsi de suite. Ou alors, si ce n'est pas le client qui ouvre, c'est vous qui pouvez aussi ouvrir la porte pour permettre au client d'accéder à l'espace de vente. Voilà. Tout ça, ce sont des réflexes auxquels vous devez être sensible. Automatiquement, la gestuelle a changé et comment dire, on montre un peu plus la direction à suivre. Oui, tout à fait. Tout simplement parce que comme on peut moins faire les choses, on actionne plus et on montre la direction à suivre. On est beaucoup plus finalement gestuel. Hein. Exactement. Donc, on va voir aussi dans le détail d'autres étapes et notamment vous posez à vous sur les slides que vous pourrez lire ce que vous faites, ce que vous ne faites pas pour essayer de voir si oui ou non vous respectez ces gestes barrières. Et en ce qui concerne, on va dire, la petite presse qui est en bas, vous voyez que même Leonardo DiCaprio a mis un masque. Hein. On ne le reconnaît pas. Hein. C'est toi qui l'as pris en photo? Non, pas vraiment, non, mais bon, j'aurais aimé. Hein. Alors, une petite vidéo pour vous montrer un petit peu différentes choses qu'on va commenter par la suite. Vendez-moi ce stylo. Alors, Luc, ici, on a donc Leonardo DiCaprio qui a un regard particulier. Oui. C'est quoi ce regard? Ah, il est impressionnant. C'est le regard de la détermination. C'est-à-dire qu'il est hallucinant parce que c'est là où on voit quand même que c'est un très bon acteur. C'est que moi, ce que j'apprécie et comment je perçois son regard, c'est qu'en fait, il regarde avec une détermination son collaborateur, il lui tend le crayon et moi j'ai le sentiment en fait qu'il lui transmet sa détermination à travers son regard. Il lui transmet sa conviction en lui disant « vends-moi ce crayon ». Et je trouve ça fascinant dans le jeu d'acteur. On le voit bien, ce regard finalement très déterminé. Dans la vente, il ne lui vend pas un stylo. Hein. Il le forme à vendre un stylo. À vendre un stylo, tout à fait. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est important, ça aussi. Oui, mais c'est sa détermination à lui dire « tu vas être capable de vendre mon stylo ». Bien sûr. Alors, on a donc expérimenté différentes choses depuis le départ et puis on se rend compte qu'il y a une maladie qui existait, hein, qui s'appelle l'aptophobie, la peur de toucher. Et cette maladie a augmenté avec cette histoire de Covid parce que, voilà, on psychote un peu. Hein, voilà. Mais aussi l'agoraphobie. Ouais, mais j'en connais. J'en connais dans mon entourage qui, pendant le confinement, ne sont pas sortis de chez eux. Ben oui. Et même après, il y a encore des personnes qui ont très peur de sortir, ce qui fait qu'ils se contentent au pire de se faire livrer chez eux et ils sont dans la peur parce que soit ils sont fragiles aussi, ils ont des problèmes de santé,
hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu se soigner pendant ce confinement. Mais il y a plusieurs raisons. En tout cas, ici, vous avez Elsa, ici, en bas, à droite, qui m'a fabriqué mon premier masque parce que je n'en avais pas. Et elle a fabriqué à toute son équipe de vente les masques. Donc, il y a eu une solidarité de dingue. C'est une excellente vendeuse qui, en plus, a un cœur en or. Alors, et ce qui est important, oui, Sophie, pour faire un complément par rapport pour clôturer le slide précédent, en fait, ce qui est important dans la relation avec votre prospect ou votre client, c'est que c'est vous qui allez diriger l'accompagnement du client dans votre boutique. En fait, c'est ça qu'il faut que vous ayez à l'esprit, parce que le client, il ne va pas être forcément à l'aise sur les repères qu'il va avoir dans votre boutique ou dans votre espace de vente ou dans le bureau dans lequel il va être. Donc, c'est à vous aussi de l'accompagner par les gestes, comme on l'a évoqué tout à l'heure, pour que le client se sente à l'aise et qu'il ne devine pas qu'est-ce qu'il doit faire, où est-ce qu'il doit prendre le gel. Et c'est à vous de l'accompagner dans cette démarche-là. l'autre fois, j'étais dans un restaurant et puis il y a une personne qui est sourde. Donc, elle avait le masque obligatoire et elle n'entend pas parce qu'elle ne voit plus sur la bouche. Donc, du coup, le serveur avait oublié de lui donner la direction pour se placer. Mais effectivement, ça crée des nuisances pour certaines personnes. Hein. Oui, bien sûr. Et les sourds, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes auditifs. Hein. Donc, pour la distanciation, hein, la fameuse distanciation, eh ben, elle est différente d'un pays à l'autre, Luc. On n'a pas les mêmes normes. Oui, j'aime bien l'histoire des grosses bouées en bas à gauche. Je trouve ça très rigolo. Ils se sont éclatés, hein. Ils se sont éclatés à faire des barres de plage où il y a la bonne distanciation, hein, parce qu'elle est bien respectée par le rond, mais aussi se sont éclatés négativement aux États-Unis en faisant des parties Covid pour voir qui allait le choper. En Allemagne aussi. Et là où c'est moins drôle, c'est qu'il y a des jeunes qui sont morts de ça. Donc, on voit qu'au niveau de la distanciation, il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qui ont été inventées aussi dans la créativité. Et dans le niveau du commerce, chez nous, c'est 1 mètre minimum. Mais on va dire déjà au Royaume-Uni, ce n'est pas du tout la même chose puisqu'on compte en pieds. Et dans certains pays, en majorité, c'est peut-être 2 mètres. Donc, voilà, effectivement, tout ça pour dire qu'il faut s'adapter, on va dire, à une distance relative pour pouvoir finalement recevoir son client. Alors, la technique du VACOG, tu peux l'expliquer, hein, Luc ? Oui, donc la technique du VACOG, effectivement, c'est chaque individu a une prédominance dans son mode de communication et d'intégration de l'information. Et donc, le VACOG, il est issu de la programmation neurolinguistique et de la PNL, et il permet de voir comment fonctionne un individu. Donc, nous avons trois dimensions dans le mode de fonctionnement, et celles qui sont mises en relief par le biais de la PNL et dans le mode de communication, c'est le visuel, l'auditif et le kinesthésique, donc VAK. Le O pour odorat et le G pour gustatif, mais il ne rentre pas en ligne de compte dans l'analyse du VAK. Après, effectivement, comment ça se travaille? Ça se travaille par l'observation du positionnement des yeux lors de chaque situation. C'est-à-dire que, par exemple, Sophie, si tu me posais une question, décris-moi la maison de ton enfance, je vais te décrire la maison de mon enfance et mes yeux, en fait, vont partir en l'air. Pourquoi? Parce que je vais faire appel à mon visuel mémorisé, c'est-à-dire que je vais visualiser la maison de mon enfance et je vais avoir les yeux qui vont être en l'air, orientés vers le haut au fur et à mesure que je vais te décrire ma maison. Donc, ça montre quoi? Ça montre que, effectivement, comme mes yeux vont vers le haut, je suis à prédominance visuelle. Donc, ça veut dire que dans l'entretien commercial, si le vendeur veut être efficace avec moi, il va falloir absolument qu'il puisse me montrer les choses, montrer son produit, montrer une fiche technique, me montrer les équipements. Donc, et moi, c'est comme ça qu'en fait, je vais intégrer toutes les informations qu'il va me donner.
Si je suis auditif, mes yeux vont partir sur le côté. Si je suis kinesthésique, ils vont partir en bas à gauche. Et kinesthésique, ça veut dire quoi? Le kinesthésique, il est référence au niveau du toucher, au niveau des émotions. Donc, ça va être les personnes qui aiment toucher, qui aiment caresser et qui ont besoin de ressentir la matière, par exemple. Donc, en ce moment, il va être frustré, hein? Et oui, et tu as tout à fait raison, c'est que le kinesthésique aujourd'hui avec le Covid, mais c'est quelqu'un qui va être frustré parce qu'il ne peut pas toucher. Ça peut être l'ami qui vous prend par le bras, qui aime vous toucher sur l'épaule. Et donc ces personnes-là aujourd'hui, elles sont frustrées parce qu'avec le Covid, il y a la distanciation et elles ne peuvent pas toucher les personnes qu'elles aiment. Est-ce que je peux te poser une question privée, Luc? T'en prie. Ta femme, elle est plutôt quoi dans les trois, là? Elle est visuelle. Elle est visuelle tout comme toi. Oui, tout à fait. Donc, c'est bien. Mais si on prend l'exemple, toi, tu es un vendeur visuel, d'accord? Oui. Et tu tombes sur une cliente qui est auditive et son mari est kinesthésique. Waouh. Si, J'aime bien avoir les cas compliqués. si tu fais une démonstration qui n'est que visuelle, tu es à côté de la plaque, on est d'accord? Oui, tu as tout à fait raison. Et donc, je vais devoir m'adapter à leur système d'intégration de l'information. Donc, ça veut dire que c'est le mari, je crois que tu m'as dit, qui était auditif. Lui, je vais être sensible au son, à la tonalité. Et en plus, je fais un petit lien avec le masque. C'est qu'effectivement, quand nous parlons avec le masque, ça demande pour nous, en tant que vendeurs, de nous adapter. Ça veut dire qu'il faut que nous parlions un peu plus fort, parce que du coup, il faut se faire entendre. Et il faut aussi que nous articulions à l'intérieur du masque, ce qui est encore plus compliqué, parce qu'en plus, par moment, on peut manger l'intérieur du masque, ce qui fait que c'est difficile en termes de communication. Donc, parenthèse fermée, j'en perds mes lunettes. Parenthèse fermée, donc effectivement, celui qui va être auditif, il va être sensible à ma tonalité de voix, à mon volume de voix, il va être sensible au son. Par exemple, quand on fait de la vente automobile, pour un auditif, on va lui faire écouter le bruit d'une porte qui se ferme. On va lui faire écouter les enceintes avec, s'il y a une bonne sonorisation avec un bon dispositif hi-fi, eh bien, on va lui faire écouter le son à l'intérieur de la voiture, porte fermée. Et le kinesthésique, lui, par contre, du coup, la femme que tu prenais dans ton exemple, elle, je vais lui faire toucher les matières. Je vais ouvrir la boîte à gants, par exemple, si je reste dans l'automobile, et je vais lui dire, madame, refermez la boîte à gants. Et du coup, je l'implique en touchant la boîte à gants, en touchant le tableau de bord, c'est en fonction des matériaux qui sont choisis. Je vais lui faire aussi toucher la sellerie, les fauteuils, etc., etc. Alors, j'ai une question à te poser, en fait, Luc, mais je vais même donner la réponse en même temps. Pour nos jeunes vendeurs, là, ils peuvent se dire, mais moi comment je devine si l'autre est auditif, kinesthésique, etc. Eh bien, moi, je vous donne un petit conseil. Si, par exemple, vous êtes dans votre démonstration à la fois visuelle, à la fois auditif et à la fois kinesthésique, vous faites un strike. Eh bien, tu viens d'en faire un. Voilà. Et pour le reste, quand même, l'odorat et le gustatif, sachez quand même que pour l'odorat, il y a aussi des systèmes de sens dans les magasins où on donne des odeurs. Par exemple, dans le monde de la cuisine, on met beaucoup de parfums de chocolat. Oui, tout à fait. Et dans le gustatif, aussi dans le monde de la cuisine alimentaire, eh bien, on fait des démonstrations et on fait des tests culinaires pour pouvoir, effectivement, notamment aussi quand on achète du café chez une certaine marque où il y a George Clooney, et bien là, on vous fait voyager à travers du gustatif. Donc, on va commenter et vous allez faire une dégustation de différentes choses, comme dans les vins aussi, Luc. Tout à fait. Une précision auquel je pense par rapport au kinesthésique, qui est important de préciser, c'est que si on prend par exemple l'univers des lunettes, dans la vente de lunettes dans les boutiques, il est important que vous ayez à l'esprit que dans la période Covid que nous vivons, les opticiens ont pour obligation de nettoyer et désinfecter chaque lunette qui est testée par le client. Donc, c'est juste pour vous mettre en relation que ça n'empêche pas que vous fassiez toucher les produits à vos clients pour qu'ils les essaient, mais par contre, il faut que vous ayez à l'esprit et que vous le disiez aussi également que derrière, vous allez désinfecter ces produits pour qu'ils puissent être remis à la vente ou essayés selon le cadre.
Superbe. Alors, on continue avec ce que dit le visuel. Quelqu'un qui est visuel, il va dire je vais regarder de plus près, dites donc c'est flou, hein, le contraste c'est plus ou moins. Il dit des choses, je vois bien que. Et donc, c'est là où on repère finalement qu'on a quelqu'un de visuel, il le dit en fait. Exactement. Les mots et l'environnement des mots utilisés va être référence à son système d'apprentissage et d'intégration de l'information. Oui. Donc, on a dans les slides que vous avez de l'ensemble de la formation le détail de tout cela. On va à l'essentiel, Luc, parce qu'on doit respecter un certain temps pour ne pas lasser notre public. Donc, tout à fait. Idem pour l'auditif dit « J'entends bien, hein, cela me parle. Ça sonne bien ou ça résonne bien. Ah, je suis sensible à cette porte, à ce son de porte. Alors synchronisez-vous, soyez plus précis et choisissez les mots justes et percutants. Variez le ton et le débit. Soyez donc convaincant et demandez des retours, car il vous écoute et vous devez l'écouter d'autant plus. Surtout, articulez. Donc, effectivement, pour le kinesthésique, tu en as parlé. Lui, il a finalement, il peut toucher avec des protections particulières. On peut lui donner des échantillons. On peut lui décrire des sensations aussi, hein. Vous pouvez mettre également en place des gants. C'est vrai que j'y pensais pas, mais par exemple, je sais que dans les restaurants de fast-food, pour pouvoir toucher les écrans tactiles pour passer les commandes, certaines enseignes mettaient à disposition des gants. Des gants et des lingettes aussi, parce que les lingettes antibactériennes, hein, pas les lingettes pour nettoyer les bébés, aussi permettent de toucher quelque chose et de les jeter juste après. Tout à fait. Donc, là, nous en sommes que finalement, pour accueillir, il y a un moment, c'est le départ. Et comme il disait quand même tout à l'heure Pascal, on enclenche la découverte. Toutes les étapes que l'on vous montre, elles sont finalement, elles s'imbriquent. Hein. Et du coup, là, vous pourrez lire tranquillement sur les supports comment faire. On vous donne tous les éléments. Hein. Sachez qu'un entretien commercial doit être géré comme un marathon et non comme un sprint. C'est quoi la différence, Sophie? Ben, c'est qu'en fait, si vous sprintez, vous allez agacer, vous allez speeder et puis vous allez montrer que vous êtes agacé. Le marathon, eh bien, c'est quelque chose où, au final, aussi dans l'ensemble de la démarche, vous allez être plus patient, vous allez gérer l'effort en vous adaptant à la difficulté, donc en vous adaptant à votre client. Il faut vous préparer psychologiquement. Tout à fait. Et donc, nous, on a pris ce parcours comme dans le sport, hein, en référence, parce que déjà, tous les deux, on est sportifs. Oui, tout à fait. Et puis, c'est surtout que ça parle un peu plus ou moins à tout le monde, et notamment, donc, dans certains sports, on fait de l'imagerie mentale pour pouvoir finalement, en fermant les yeux, imaginer la course, imaginer la réussite, imaginer comment ça va se passer. On se prépare avant. C'est une visualisation. Un exemple qui va vous parler, c'est lorsque vous voyez les pilotes de la patrouille de France préparer leur vol lorsqu'ils sont en meeting. Ils s'entraînent dans une salle de réunion dans laquelle ils sont complètement isolés, ils ne sont pas dérangés. Et vous les voyez les yeux fermés, travailler avec leurs mains toutes les trajectoires que prennent l'avion. Mais c'est ça la visualisation. C'est la façon de préparer son vol et les acrobaties qu'ils vont faire pendant le meeting. Et du coup, on a l'objectif que l'on se fixe. On sait comment on va, la stratégie. Donc, on met de l'ordre dans sa tête avant que ça arrive. Et surtout, on se conditionne à être bien. Parce qu'imaginez que juste avant, l'autre client a été désagréable, il faut un certain temps pour se recentrer.
ou que vous avez eu une excellente mauvaise nouvelle de quoi que ce soit. Les impôts. Des impôts, ah oui. Et pour le coup, il faut vous recentrer, et ça c'est très important de vous préparer entre chaque client, ou même des fois vous recentrer même dans la séquence elle-même avec vos clients. En fait, au niveau de la préparation psychologique, il y a un livre qui s'appelle La persuasion, qui permet justement de bien travailler avant la persuasion. Je vous invite à le lire, il est pas mal du tout. Mais moi, j'aime beaucoup la citation d'un des alpinistes les plus connus qui dit qu'on n'a jamais franchi l'Everest sans entraînement. Hein. Non, mais c'est indispensable de se préparer et de se conditionner. Effectivement, si mon état d'esprit est négatif, vous êtes à 100% sûr que la vente va mal se passer. Donc, ça demande de se préparer psychologiquement, comme tout bon entraînement, comme tout bon sport que vous pourriez pratiquer. Et donc, tout à l'heure, Pascal nous a parlé dans la phase d'accueil de votre méthode de travail. Parce que si vous n'êtes pas structuré, si vous n'avez pas de méthode de travail, eh bien, vous ne pouvez pas installer des règles du jeu communs. On va procéder comme ceci, etc., etc. C'est nécessaire de le signifier. Donc, ensuite, on va dire, je reviens en fait à cette histoire d'Everest. Hein. Il y a effectivement des personnes qui ont fait l'Everest sans équipement. Hein. Voilà, mais en général, on n'y va pas sans un minimum de matériel, sans un minimum de choses. C'est tout ce qu'on va voir. L'accueil, ça se prépare aussi avant, hein, Luc. Oui, c'est le mental. Une précision aussi par rapport à l'accueil, et il est cité dans le support et on vous a mis les éléments à disposition, c'est que vous devez aussi, c'est important, si vous avez une boutique ou un bureau, lorsque vous recevez de la clientèle, c'est important aussi que vous ayez les affichages adéquats par rapport à la communication sur le Covid. Donc du coup, j'y pense parce qu'on parle des outils. Oui. Lorsqu'on se prépare à n'importe quelle intervention, que ce soit du sport ou que ce soit professionnel. Donc effectivement, ça demande un entraînement, ça demande du matériel, des outils qui soient adaptés, ça demande un mental, parce que c'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ça demande, on ne réussit pas sans les autres, donc c'est aussi une histoire d'équipe et de collègues. C'est aussi se préparer avec une hygiène saine, et avec du coup le matériel adapté. Et on a besoin d'outils de navigation, une carte et un GPS. Dans la vente, c'est votre tableau de bord, combien j'ai fait de clients, combien j'ai fait de ventes, quel est le chiffre d'affaires, etc., etc. Donc il y a souvent un bureau, hein, un bureau à préparer, et l'accueil, c'est en général avec des poissons, avec des plantes, avec un bureau bien rangé. Il y a énormément de choses que l'on va voir dans le détail. Pour l'instant, on va parler de la présentation, hein, parce que la présentation vestimentaire, c'est super important, Luc. C'est indispensable. C'est la première chose que observe votre client quand il arrive, votre prospect. Donc, il est indispensable d'avoir une tenue vestimentaire professionnelle. Est-ce que tu crois que même nos meilleurs vendeurs, excellents vendeurs, peuvent vendre avec un Marcel et des tongs? Non. Comme tout se joue sur des détails, votre client va observer tout cela. Donc, il faut que vous soyez en harmonie. Tout à l'heure, on avait le regard de DiCaprio. Votre tenue vestimentaire, elle doit être en adéquation avec votre détermination. Et on dit toujours que l'habit ne fait pas le moine. Mais en l'occurrence, la chemise, le costume, le chemisier, les bijoux sont des éléments indispensables à votre cadre professionnel. Donc, du coup, tout ça, ça va créer un système de confiance. On va installer une confiance parce que si on n'est pas en adéquation avec, voilà, si on ne se sent pas bien dans cette phase d'accueil, c'est un petit peu compliqué, quoi. Effectivement. Juste un complément, Sophie, par rapport à ce qu'on vient de dire juste avant. Si éventuellement, vous n'avez pas de tenue professionnelle spécifique, parfois on voit dans certaines enseignes qu'ils ont des polos qui sont floqués au nom de l'entreprise. N'oubliez, soit vous avez un polo ou une tenue qui vous différencie
par rapport à vos prospects et clients. Donc ça, c'est important qu'on puisse vous identifier dans l'espace de vente. Si par contre vous n'avez pas de polo, dans ce cas-là, n'oubliez pas que le badge est très important, puisque c'est le badge nominatif qui va vous permettre de vous identifier comme le professionnel de l'espace de vente dans lequel vous travaillez. Exactement. Aussi, là, dans le support, vous allez avoir énormément d'informations sur comment inspirer confiance. Vous allez pouvoir voir une vidéo. On ne va pas la voir ensemble, hein. Pour l'instant, on va aller plus loin parce qu'on a mis énormément de choses dans l'accueil, hein. L'accueil, c'est tellement important que, effectivement, je vais un peu aller à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on doit présenter en premier, Luc? Déjà, sa propre personne. Oui. Bonjour, je suis Luc Dorlé. Je suis consultant freelance. Donc déjà, voilà, j'ai une structure qui s'appelle Luc Dorlé Consulting. Et aujourd'hui, je fais de l'accompagnement et de la et du coaching, ainsi que de la formation commerciale. Voilà. Donc, en fait, tu as mis en premier le nom, en second, le nom de ton entreprise, et en troisième, les services que tu proposes. Tout à fait. Là, j'ai une petite vidéo à te proposer. C'est dans le monde de la vente de vêtements. Alors, là, il n'y a pas les masques, hein. C'est juste pour qu'on focalise sur autre chose, c'est-à-dire pourquoi et comment ça marche dans ce monde-là, comment on vend. Vraiment, ce partenariat entre deux personnes, si vous voulez, aller à contre-courant de ce qu'on pourrait appeler le e-commerce, tout en se servant d'Internet, mais en ayant des sites vitrines et cet échange avec nos clients par mail. Alors, je vais remettre la vidéo au début. Du coup… Moi, avoir soit 2 ou 3 mannequins, d'un point de vue visuel, c'est beaucoup plus accrocheur. En général, on préfère les nombres impairs parce qu'à l'œil, c'est ce qui accroche le plus. C'est pour ça qu'au niveau des prix, vous les verrez en général toujours du côté droit, parce qu'à l'œil, quand on regarde une silhouette, on fait un Z. Et donc du coup, on commence par la tête, on passe par là, on passe au milieu du corps et on finit en bas. Et donc on doit finir par le prix et pas avant. Sinon visuellement, on est perdu. Le vendeur va parvenir à, je pense, fidéliser son client en étant honnête avec la personne et en lui vendant un produit qui lui correspond réellement. Parce que justement, le client se sentira en confiance et saura où aller la prochaine fois. Que n'importe qui dépense de l'argent soit le dépenser en confiance. Et le vendeur doit, je pense, apporter cette confiance et cette sérénité pour le client. Je dis souvent que l'on vend, mais aussi on apporte une prestation à nos clients. Nos clients viennent chercher un conseil pour s'habiller. On doit savoir leur dire quand ça leur va, quand ça ne leur va pas. Reconnaître nos clients. Par exemple, quelque chose de tout simple, un échange sur un produit. Vous allez dans une grande enseigne, on va vous demander le ticket de caisse. Chez nous, d'abord on reconnaît bien évidemment nos clients, on reconnaît nos paquets, on reconnaît complètement nos produits parce qu'on a tous nos produits en tête. Et effectivement, là, on n'a même pas à demander si vous voulez un ticket de caisse à un client pour procéder à un échange. Ça se fait tout naturellement. Il y a quelques années, la fidélisation des clients pouvait se faire par un mailing, papier, courrier, par la poste. Aujourd'hui, les supports ont complètement changé, bien évidemment, parce que c'est Internet, c'est envoyer des mails. Donc là, j'arrête là hein, parce que c'est la phase d'accueil. J'ai laissé cette vidéo entièrement parce que je trouve que c'est pas mal du tout ce qu'il propose. Et effectivement, ça permet aussi de parler d'un autre monde de vente qui nous concerne tous parce qu'on va tous acheter des vêtements. Et pendant la période du confinement, c'est une chose, mais à la sortie du confinement, on s'aperçoit que la vente de vêtements est très compliquée. Et notamment pour les chaussures, hein, Luc. Pour les chaussures, notamment, quand on va acheter des chaussures, on vous donne des chaussettes, mais c'est les mêmes qu'avant, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas nettoyées. Ce ne sont pas des chaussettes jetables. Donc, certains commerçants
se rendent pas compte que effectivement on les a obligés à mettre le masque, le gel, etc. Mais au niveau sanitaire, les chaussettes, c'est encore un frein. Donc, on va voir très certainement une évolution de tout ça. Mais on l'a vu à travers les ventes en ligne, hein, tout simplement déjà. Hein. C'est que du coup, on ne se déplace plus en boutique et on commande en ligne. Exactement. Du coup, moi, ce qui me plairait bien, c'est qu'on voit une vidéo d'un accueil qu'il ne faut surtout pas faire. Ça te dit, Luc? Allons-y, vas-y. Allez, c'est un acteur que j'aime beaucoup, il me fait rire. Allez, 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 c'est pas chinois. Allez. Ding dong. Oui? Bonjour monsieur, Patrick Sergent, comme un sergent de Pégase Diffusion Paris. Qu'entendez-vous par Pégase, monsieur? Serait-ce un cheval? Bien, nous voudrions vous présenter... Non, 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 non! Ah, non, Patrick! Qu'est-ce que j'ai encore fait, là? Est-ce que tu m'as vu ouvrir la porte? Hein? Est-ce que tu m'as vu ouvrir cette porte? Est-ce que quelqu'un m'a vu ouvrir cette porte? Non. Non. Bon, alors s'il te plaît, tu attends que je t'ai dit d'entrer, c'est tout. Vous êtes complètement fou, là. Non, on n'est pas fou. C'est toi qui es complètement largué, mon pauvre ami. C'est un exercice et il a fait ses preuves aux États-Unis qui a pour thème, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Alors s'il te plaît, Patrick, j'aimerais bien que tu fasses un effort et que cette fois-ci, tu me fasses une bonne première impression. Eh, Pépère, tu me parles pas sur ce ton, d'accord? Ça fait 30 ans que j'en vends, c'est pas que tes simulations à la con. Donc là, vous aurez toute l'occasion de voir le reste de cet extrait. Hein, ce ne sera pas le film entier, mais c'est vrai que c'est plus que la réalité, Luc. On se rend compte que finalement, dans l'accueil, on voit de tout. Hein. Oui, tout à fait. Et ça demande d'être structuré et professionnel. Et pour ça, vous avez la technique des 4x20, qui est une très bonne structure pour vous aider à faire le meilleur accueil. Très bien, on va la voir juste après. Ce que je veux dire, c'est que quand tu rentres dans un restaurant, Luc, et que tu es mal reçu, tu y retournes? Non, pas du tout. Eh bien, moi non plus. Ouais. Donc, tout client qui franchit votre porte doit avoir le meilleur accueil possible pour pouvoir voilà, acheter chez vous et devenir un client et le fidéliser. En tout cas, entraînez-vous. Pour ceux qui débutent, entraînez-vous à vous présenter de manière à ce que ce soit fluide, automatique, pas robotisé, hein, mais quelque chose voilà, qui vous convienne aussi. Voilà. En ce qui concerne les principes finalement à respecter, il faut d'abord avoir un bon état d'esprit, le comportement et l'environnement qu'il faut observer chez le client et aussi dans lequel on le reçoit. Oui. Ensuite, en deux, adopter les attitudes qui favorisent toute la confiance et respecter les 10 règles d'or du contact. Alors, il faut surtout observer pendant cette phase-là et surtout écouter son client. Dans une relation commerciale, vous devez parler un tiers et votre client va parler 2/3 du temps. Voilà à peu près l'équilibre qu'il faut respecter. En tout cas, jugez pas l'allure de votre client parce que des fois, on peut se tromper. J'ai eu pas mal de clients qui avaient beaucoup d'argent, ça ne se voyait pas. Même dans l'attitude, même dans le physique ou quoi que ce soit. Ne soyez pas sélectif. Oui, il est tout seul, donc il ne sera pas capable de prendre une décision, etc. Pensez qu'il y a beaucoup de gens célibataires, il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions tout seuls. Donc, ne soyez pas sélectif et encore moins, ne prêtez pas plus d'attention à quelqu'un qui vous semble meilleur qu'un autre. Ils sont tous premium. Les a priori et les préjugés sont les pires ennemis de tout bon vendeur. Moi, une fois, j'ai acheté un vêtement et puis quand j'ai acheté le vêtement, la vendeuse m'a regardé de haut en bas comme ça et elle m'a dit « Vous n'avez pas assez de poitrine ». Eh bien, moi, j'ai déposé le vêtement et je suis partie. Alors, oui, qu'est-ce que les 4x20? Les 4x20, t'en parlais il y a un instant, c'est quoi? Alors, c'est une technique très simple qui permet pour vous de mémoriser comment structurer et être le plus efficace dans votre accueil. Donc, c'est symbolisé par les 4x20 qui veulent dire d'abord le premier stade, les 20 premiers pas, ensuite les 20 cm du visage, ensuite les 20 premiers mots
et enfin les 20 premières secondes. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que pourquoi on met d'abord les 20 premiers pas? Tout simplement parce que quand vous vous déplacez, quand vous arrivez dans une boutique, si on se positionne dans le cadre d'un prospect ou d'un client, qu'est-ce que va faire le vendeur? Le vendeur, il va observer votre attitude et votre posture quand vous rentrez dans la boutique. Au même titre que le client, prospect, va observer également l'attitude et la posture du vendeur. Donc, ça se fait de manière inconsciente, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui va être attitude, posture, alors qu'il n'y a encore pas eu de communication entre les deux personnes, vont être observés de manière consciente et inconsciente de la part des deux personnes. Donc, c'est important que vous ayez conscience que cette posture que vous allez renvoyer, vous, en tant que vendeur, elle est primordiale et elle doit être orientée vers le client pour lui montrer que vous êtes attentionné et que vous allez le considérer. Donc, ça veut dire tourner vers lui en observation, si vous n'êtes pas occupé, bien entendu. Alors, ce n'est pas évident, Luc, hein, parce que, par exemple, comment dire, j'ai fait des formations à de très, très bons vendeurs, hein, dans des formations experts vendeurs, et ils n'avaient pas conscience, on avait fait des sketchs avec des vidéos, etc., ils n'avaient pas conscience qu'en fin de compte, dans les premières secondes, ils renvoyaient l'image de quelqu'un qui se la pète. Ah oui. De quelqu'un de très hautain, très sûr de lui. Oui. Est-ce qu'on aime ça finalement? Est-ce que les clients aiment bien ça? Non. Les clients, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui est tourné vers eux, qui est bienveillant, qui est à l'écoute, qui les remarque. Ça ne veut pas dire que le vendeur doit sauter, entre guillemets, sur le client dès son arrivée. Mais en tous les cas, il doit y avoir une prise en considération d'abord par le regard. C'est pour ça qu'on arrive après aux 20 cm du visage. C'est qu'est-ce que votre visage exprime, qu'est-ce que votre regard exprime, qu'est-ce que votre bouche exprime en termes de sourire et en termes de visualisation, en termes de regard tourné vers le client. Donc, c'est important que vous ayez cette considération, même si vous êtes occupé, en disant « Bonjour monsieur, bonjour madame, je suis à vous, par exemple, dans quelques instants, si vous êtes occupé. » Alors, quand on rate les 4x20, on peut aussi se rattraper sur l'argumentaire, sur plein de choses. Mais on fixe dès le départ une mauvaise impression de départ. Exactement. Et un effet qui se coule. Moi, j'ai beaucoup de vendeurs qui sont dans ce cas de figure. Et pourtant, ils sont excellents, mais ils se rattrapent après. Et notamment, j'en avais un qui était donc finalement négligé, qui était bègue, qui avait aussi une attitude hautaine parce qu'il se donnait un peu de… Voilà. Mais pour autant, c'était l'un des meilleurs vendeurs, finalement, que j'ai pu voir parce qu'il rattrapait avec le reste. Ceci dit, quand on a l'ensemble, on peut effectivement mettre toutes ses chances de son côté, c'est tout. Exactement. Et du coup, soyez vigilants à ça parce que entre deux vendeurs de sociétés différentes, si effectivement il y en a un qui a fait un moins bon accueil, ben, ça peut être ce qui fera pencher la balance au final pour le client ou prospect vers l'autre vendeur. J'ai un autre exemple, hein, donc un vendeur, un excellent vendeur, l'un des meilleurs dans un domaine particulier de l'aéronautique que j'ai formé. Eh bien lui, il a eu un problème, c'est que son visage a brûlé. Donc, il a un visage défiguré et ce n'est pas évident. Et pour autant, c'est l'un des meilleurs vendeurs parce qu'il rattrape sur l'ensemble sa tenue, sa posture. On oublie cela et sa nature, sa personnalité. C'est quelqu'un qui marque, voilà, et à qui j'envoie le meilleur. Du coup, je voulais savoir quels sont les prérequis alors dans cette phase d'accueil. Ouais, ce qui est important, effectivement, donc je l'ai abordé tout à l'heure, mais là, vous avez toute une partie sur l'affichage qui est indispensable oui. En fonction du cadre de la vente. Ensuite, la tenue vestimentaire, là, que nous rappelons avec la tenue professionnelle. On ne reçoit pas un client en Bermuda, en tongs. Voilà, ça c'est des éléments qu'il faut que vous ayez à l'esprit, mais avec un pantalon, un costume, une chemise pour un homme et un chemisier, robe ou tenue élégante pour vous, mesdames. Oui, mais attends, je t'arrête tout de suite.
J'en ai une à qui j'ai formé qui me dit, moi je ne comprends pas, hein, mais à chaque fois que je vends, finalement, on appelle le patron. Et je lui dis, mais quelle tenue vous avez d'habitude? C'est la même qu'aujourd'hui? Et elle me dit oui. Et en fait, elle avait une tenue très sexy, donc plus d'hôtesse que de responsable. Donc, et dans le monde, notamment de la cuisine où elle vendait, comme ce sont souvent les femmes qui choisissent, elle était en concurrence directe avec la cliente. Oui. Il y a tenue et tenue, il faut faire attention, hein, à trouver le juste. Je continue avec tous les conseils, mais est-ce que tu crois qu'on va tout lire là, Luc? Est-ce qu'on peut leur laisser le Non, soin? non, non, on va. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, et en plus, ce qu'on vous a mis avec Sophie, c'est qu'on vous a mis des exemples de phrases, de formulations, pour que vous soyez à l'aise dans l'accueil de votre client, de vos clients. Alors, c'est certainement aussi pour les débutants, mais par exemple, si je veux faire un vrai sourire et non pas un sourire bright, forcé, même parce qu'à un moment donné, des fois, il y en a qui ont des plexis. Maintenant, le port du masque est obligatoire, même derrière le plexi. Hein. Donc, d'une manière générale, un vrai sourire s'entend. Quand vous répondez au téléphone, ça s'entend aussi en ligne. Donc, un vrai sourire, c'est quelque chose qui se joue pas. Il faut être sincère. Voilà. Donc, soyez naturel le plus possible. Et là, on vous donne encore une fois beaucoup de choses. Mais on parlait de méthode tout à l'heure. Ce qui est très important, c'est d'expliquer. Et là, j'ai un exemple simple dans le monde de la cuisine pour avoir un ordre précis de travail. C'est-à-dire, voilà, je vous explique notre méthode de travail. On va voir des modèles de cuisine, puis vous ferez un choix de coloris en fonction du budget que vous fixez. On voit ensemble, meuble par meuble, l'implantation. Je vous expliquerai alors tous nos plus et la qualité de nos produits et nos services. Et on va ensuite, au bureau, visualiser la cuisine en 3D et je vous expliquerai les promotions actuelles et les avantages. On y va? Oui, tout à fait. Très important, permet de structurer et donner le cadre professionnel important dans l'état d'esprit du client lorsqu'il va devoir faire son choix final s'il devait comparer entre deux vendeurs ou deux enseignes différentes. On peut aller plus loin, on peut expliquer des choses dans la méthode et présenter l'entreprise et aussi le vécu de l'entreprise et l'expérience de l'entreprise, hein, pour donner du poids. Surtout en ce moment, Luc, d'expliquer que ça fait X temps que l'on est là et que l'on a des fournisseurs Intel qui sont solides dès le départ pour pouvoir égrener aussi d'emblée, donner une bonne image. Donc, il y a plein de choses pour pouvoir parler de l'accueil et d'enclencher tout de suite un bon climat. Et si là, on a quelqu'un qui est en train de regarder, on va dire, une paire de lunettes, c'est celle-ci qui vous plaît le plus pour engager. Exactement. Et pour préciser ce que tu viens de dire, Sophie, parce que ça venait clôturer les 4x20 tout à l'heure, vous avez forcément vécu l'expérience. Vous savez que dans les 20 premières secondes, vous savez si ça va bien se passer ou pas. Déjà, à travers l'accueil, vous savez si l'entretien, si la confiance est installée et vous savez si l'entretien va bien se passer ou pas. Ça se joue dans les 20 premières secondes. Donc, faites le meilleur accueil possible, professionnel, à l'écoute, orienté vers le client, bienveillant, poli, avec la bonne tenue vestimentaire, avec tous les détails liés au Covid, masque, gants s'il y a besoin. Et vous verrez que tout va se dérouler dans les meilleures conditions par la suite. Il arrive, Luc, ça m'est arrivé pas mal de fois, la vendeuse est en train de vendre, elle est au bureau avec un couple et il y a un autre couple qui arrive. Hein, et dans ce cas, donc, il faut demander la permission au client. Vous permettez juste un instant, je donne les éléments, et il faut attendre la réponse. Oui, 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 oui. Si vous sentez que vos clients ne sont pas contents du tout, eh bien, écoutez, quelqu'un d'autre s'occupera d'eux. Mais quand on fait du multitâche, hein, et dans l'accueil, faites attention au téléphone qui sonne. Ne répondez pas. Gardez
la concentration sur votre client. J'ai eu une mauvaise expérience dans une entreprise où je voulais acheter quelque chose. Et au final, chaque fois que je demandais un renseignement, la personne répondait au téléphone. Et donc, je n'avançais pas, je n'avais pas d'explication, c'était assuré. Je suis partie ailleurs, hein, Luc. Oui, effectivement. Le parasitage par le téléphone est la pire interférence dans une relation commerciale qui se vit en face à face. Tout à fait. Alors, il y a la méthode que tu vas m'expliquer, s'il te plaît, Luc. Oui, alors là, on arrive effectivement sur la phase, nous sommes dans la phase d'accueil, mais on a commencé à dire qu'effectivement, dans la phase d'accueil, il y avait déjà des phases de découverte qui pouvaient être présentes. Et donc, cette méthode du QQO-QCCP, ou moi je l'appelle aussi CQQ-COQP, parce que ça me permet aussi de mieux la mémoriser, elle vous permet juste de prendre en considération ce sigle pour vous permettre de structurer votre approche et votre découverte. Donc, tout simplement, ça correspond à quoi? Ça correspond au qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien. Ce sont toutes les questions qui vont structurer votre découverte au fur et à mesure de l'entretien. Donc, on vous propose de lire aussi attentivement. On a terminé l'accueil. Luc, en résumé? Cette phase d'accueil, elle est primordiale. Retenez toujours le 4x20. C'est ce qui va vous permettre d'être le plus efficace. Soyez orienté client. Prenez en considération tous les gestes barrières avec le Covid, parce que c'est là-dessus, sur ces détails-là, que le client fera la différence par rapport à une autre enseigne. Regardez aujourd'hui, quand vous allez dans une boutique, si vous n'avez pas de gel hydroalcoolique, si vous n'avez pas le port du masque obligatoire, regardez si vous revenez dans cette boutique. La réponse est non. Tout simplement parce qu'on n'a pas la rigueur imposée par le professionnel, elle est indispensable parce que ça va montrer aussi la rigueur que vous avez dans votre métier et donc dans la façon de traiter le client et dans la façon, la considération aussi que vous avez par rapport aux produits et services que vous vendez. En tant que vendeuse, j'ai eu une expérience incroyable. J'ai accueilli une personne qui était très désagréable. Et ça aussi, ça arrive que des clients ne sont pas contents. Donc, effectivement, votre défi, c'est qu'ils repartent avec la banane. Prenez le temps de comprendre pourquoi la personne est comme ça. Certainement, elle a peur. Et si elle a peur, eh bien, votre défi, relevez ce défi de petit à petit découvrir ce qui se passe, etc., pour la convaincre de repartir avec un sourire. Au revoir, Luc. À la prochaine étape. Au revoir Sophie. La prochaine étape sera la phase de découverte, phase cruciale. L'entretien de découverte, la phase de découverte représente plus de 50% de l'entretien de vente. Donc c'est l'étape à ne pas manquer. Il me tarde. Moi aussi. Au plaisir Sophie. Au plaisir Luc.